Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. La suite de Culture Média, c'est tout de suite. D'ailleurs, c'est pas dans un instant, absolument. C'est tout de suite avec votre invité culture, on y est, Thomas. ça y est, c'est la suite. Avec deux mâles dominants qui nous ont rejoints dans ce studio. Où ça Non, en vrai, j'ai vérifié, vous êtes parfaitement déconstruit. Sébastien Bordenave, au top de la déconstruction. le lecteur de BD, et puis Sacha Nokovic, le fan de sport. Ça va tous les deux? Très bien, salut à tous. Bon, et alors nous accueillons ce matin une actrice qui opère un retour aux sources sur les planches, là où tout a commencé pour elle. Elle a brillé au cinéma, dans Meilleur espoir féminin de Gérard Jugnot, puis dans 24 heures dans la vie d'une femme, dans OSS 117 ou bien sur The Artist. Mais depuis quelques jours, elle s'est lancée un nouveau défi, être seule sur scène. Bonjour Bérénice Bejo. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. C'est la première fois que vous vous retrouvez seule sur scène comme ça? Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Parce que vous avez commencé depuis quelques jours. Est-ce qu'il y a un trac particulier avant que le Ouais, rideau c'est vraiment s'ouvre? particulier de jouer seul parce que c'est tous les soirs où on a l'impression qu'on va ressauter en parachute. C'est jamais gagné. Je parlais avec ma meilleure amie hier matin. Je lui disais, jusqu'au 23 décembre, je vais jamais faire ouais, c'est génial, quoi. Ouais. Parce que tous les soirs, il faut y retourner. Ça a l'air bête, mais même quand vous faites une belle représentation, vous sentez que les gens sont contents, le lendemain, Faut y retourner. faut y retourner. Enfin, c'est un peu une journée sans fin, quoi. Donc c'est du plaisir sur scène, mais honnêtement, puis on y pense toute la journne. Là, je sais. Voilà, il est telle heure, je vais faire 10h16. ça. Ouais. Non, c'est assez compliqué. Et puis, il y a personne pour vous redonner de l'énergie. Il y a personne pour vous dire, pendant qu'on joue, enfin, quand vous voyez quelqu'un jouer bien, vous vous dites, il est génial dans la Là, vous scène. ne comptez que sur vous-même. Tout le temps. Partager le stress, parce qu'en vrai, quand on est plusieurs acteurs sur scène, ça partage un peu, ça divise un peu le stress. Là, vous êtes toute seule à porter et à faire tous les personnages. Ouais. On va en parler aussi, ça c'est une performance. Moi, j'ai eu la chance de venir vous voir samedi soir au studio Marigny. Je me suis dit que c'était quand même un double défi, parce que déjà, c'est l'adaptation théâtrale d'un livre, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent, et vous avez dû condenser donc les 224 pages de cette histoire, une histoire vraie, en un peu plus d'1 heure de spectacle. Et en plus, donc, vous devez jouer seul tous ces personnages, et ça, c'est pas simple. Ouais, alors c'est super bien adapté, je tiens quand même à le dire, par Johanna Boyer, qui est la metteur en scène, et sa co-scénariste Elisabeth Ventura. C'est vrai qu'elles ont fait un travail incroyable d'adaptation. Et effectivement, il y a plusieurs rôles, quoi. Il y a le rôle de Maria, qu'on suit tout au long de sa vie, enfin jusqu'à ses 40 ans à peu près. Et puis son père, sa mère, la tarologue, la mère biologique, la mère de lait. Enfin, il y a plein de personnages. Il faut les incarner, il faut pouvoir faire des dialogues. Donc, on joue tous les je joue tous les personnages. On fait ci, on fait ça. Parce que je suis pas toute seule, en fait. Oui, bien sûr. Dans ma tête. Il y a plusieurs personnes, clairement. Et c'est vrai que c'est un exercice très particulier que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai vraiment appris. J'ai répété pendant 8 semaines. Johanna m'a appris à jouer les personnages, comment se répondre. Parce que moi, il y a un chant contre chant. Donc, et là, il n'y a pas un chant contre chant, c'est chant-chant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est changeant, quoi. Il n'y a pas ce petit espace il n'y a pas réaction. Enfin, on écoute, on réagit. Il faut réagir tout de suite. Très vite. Donc le corps, il doit passer d'un personnage à l'autre tout de suite, quoi. Il y a vraiment un exercice que j'ai dû apprendre. Et qu'en même temps, nous, on arrive à suivre en tant que spectateur. Et il faut qu'on capte bien de quel personnage on parle. Et là-dessus, vous êtes vraiment bluffante. Moi, j'avais pas lu le livre de Maria Larrea, qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Mais quand on connaît un petit peu votre histoire, on comprend très vite, Bérénice Bejo, pourquoi cette vie de Maria Larrea vous a touché, parce que vous avez beaucoup en commun finalement toutes les deux. Ouais, Maria est une petite fille qui donc ses 2 parents sont espagnols, ils ont grandi sous Franco. Quand Franco est mort en 75, ils sont venus en France en se disant on va avoir une belle vie. Lui est devenu gardien de la Michaudière, donc c'est quand même fou. Et sa mère, du théâtre de la Michaudière, et donc Maria a grandi toute sa vie jusqu'à 20 ans dans le théâtre de la Michaudière. Sa mère est femme de ménage, et un jour vers 30 ans, il y a un énorme secret qui explose. Elle veut apprendre à lire les cartes, et en fait elle apprend qu'elle a été adoptée. Et là elle part à la recherche de ses origines, de ses racines, et en partant à la recherche de ses origines, elle part à la recherche de ses parents aussi adoptifs. Et c'est vraiment un chemin d'acceptation de qui on est, d'où on vient. Alors ça a vraiment l'air tout bête et un peu gnangnan, mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment cette jeune fille qui va petit à petit se rendre compte pourquoi elle aime ses parents, qui sont ses parents. Alors ses parents sont des personnages incroyables, vraiment, c'est-à-dire c'est des personnages qui ont vécu des trucs mais tellement durs, ils ont eu des vies, c'est des personnages hauts en couleur, c'est terrifiant de dire ça, mais je veux pas trop dévoiler, mais venez voir la pièce. Mais c'est vrai que c'est des personnages d'une violence et en même temps d'une force et d'une générosité.
Bon, et puis ça me parle parce que mes parents sont argentins, moi je suis née en Argentine, et s'intégrer dans un nouveau pays avec une nouvelle langue, une culture différente aussi. Vous êtes partie à l'âge de 3 ans, c'est ça? Ouais, moi j'avais 3 ans. Ouais, et mes parents sont bien mes parents. J'ai pas été adoptée a priori, donc on n'a pas vraiment la même vie. Parce que alors là, vous dévoilez un point important de la pièce. C'est écrit partout. Hein. Si vous achetez les billets, c'est vraiment les 3 lignes. Qui est qu'en fait, à 27 ans, Maria, elle va voir une cartomancienne, et là, c'est vraiment le tournant de l'histoire, parce qu'elle elle découvre qu'en fait, elle a été adoptée grâce à cette cartomancienne. Cette histoire est vraie, encore une fois. Oui, c'est une histoire vraie, ouais. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas que c'est anecdotique, mais en fait, quand elle apprend ça, c'est ce qui fait aussi la beauté du parcours de Maria, c'est que elle va aller fouiller, en fait. Et elle va comprendre qui sont ses parents et pourquoi ils sont en France, pourquoi ils l'ont adoptée. Et c'est assez magnifique parce qu'en fait, c'est une jeune fille qui a toute sa jeunesse se disait il y a un truc qui va pas chez nous. Et elle savait pas ce que c'était. Ouais. Et elle a appris ça à 27 ans quand même. C'est quand même fou. Hein. Ça s'appelle Les gens de Bilbao naissent où ils veulent. C'est mis en scène donc par Johanna Boyer. C'est en ce moment au studio Marigny à Paris. On va continuer à en parler et puis on va parler sport avec Sacha Nokovic dans un instant. Avec un nouveau livre sur Bernard Tapie.